Bien, Madame Yachita est prête, c'est bon. On va donc pouvoir commencer l'atelier compréhension numéro 2. Alors on se rappelle qu'il y a deux cassettes toujours. La première c'est l'atelier compréhension. C'est ce qui pourrait s'apparenter au cours, mais ça n'est pas du cours, bien sûr. On travaille sur des exercices, mais on fait aussi quelques rappels de cours. Et la deuxième cassette qui, elle, est atelier de mémorisation. Alors, comme vous avez pu le voir dans le premier atelier de mémorisation, c'est ce qui pourrait s'apparenter au devoir, mais il y a aussi quelques découvertes. Il y a aussi des petites choses nouvelles sur lesquelles on parle, qui nous permettent d'avancer plus vite. Donc déjà, on engage certains sujets, comme on l'a vu dans l'atelier mémorisation numéro 1. On a commencé à parler de la continuité, de choses comme ça. Bien, alors maintenant on va attaquer l'atelier compréhension numéro 2, avec, donc, on continue les équations. On continue les équations avec la première, résoudre P de x égale 0. Autrement dit, ça veut dire quand P de x est-il égal à 0, avec P de x valant x5 plus 3x4 moins 5x3 moins 15x2 plus 4x plus 12. Bon, ici on s'aperçoit qu'il n'y a pas d'indication. On ne nous demande pas de montrer que machin truc chouette est racine. Bon, de plus, on ne nous parle pas d'encadrement à 10-1, 10-2, 10-3 près. C'est donc une deuxième indication. Par contre ici, par conséquent ici, on n'a qu'un seul chemin, qu'une seule voie. C'est de chercher des racines évidentes. Commençons. Allez. Alors les racines évidentes, on se rappelle, c'est x égale 1, x égale 2, x égale 3, x égale 4, x égale moins 1, x égale moins 2, x égale moins 3, x égale moins 4. X égale 0, ça n'est pas la peine d'essayer x égale 0, car ici il y a plus 12. Donc si même ici, ça fait 0 partout ici, 0 plus 12, ça ne sera jamais égal à 0. Par conséquent, n'essayez pas d'injecter 0 comme racine évidente, vous perdriez du temps, ce serait maladroit. Alors allons-y, P de 1. Allez, voyons si 1 est racine. P de 1, ça fait donc du 1 puissance 5, plus 3 fois 1 puissance 4, moins 5 fois 1 puissance 3, moins 15 fois 1 puissance 2, plus 4 fois 1, 4x, plus 12. Voilà. Et tout cela, à quoi est-ce que c'est égal, Si c'est égal à 0, alors on aura affaire à une racine évidente. Mais pour l'instant, on ne sait pas. Alors, effectuons le calcul. 1 à la puissance 5, ça fait 1. Plus 1 à la puissance 4, ça fait 1. 1 fois 3, 3. Ici, 1 à la puissance 3. 1 à la puissance 3, ça fait 1. Ça fait 1. 1 fois 5. 1 fois moins 5, moins 5. Allez, ici, 1 à la puissance 2, ça fait 1. 1 fois moins 15, ça fait moins 15. Allez, ici 4 fois 1, 4, et ici plus 12. Bon, totalisons un peu. Du côté négatif, on a moins 5, moins 15, ça nous fait donc du moins 20. Du côté positif, 12, 12 et 4, 16, 16 et 3, 19, 19 et 1, 20, 20, ça fait donc du plus 20. En effet, à quoi cela est-il égal? À 0. Par conséquent, oui, moins 20 plus 20, ça annule. Par conséquent, on tombe bien sur du 0 égale 0. Par conséquent, pour nous, c'est évident, 1 est solution. 1 est solution. Ok, on y va. Madame Yachita, on va se déplacer un petit peu. Donc, le polynôme P de x, on se rappelle, qui est égal à x5 plus 3x4 moins 5x3 moins 15x2 plus 4x plus 12 devient égal à x moins la première racine, x moins 1. X moins 1 fois quoi? X moins 1 fois, ici on est en, Madame Yachita, ici on est au degré 5, donc x fois quoi pour arriver au degré 5? X fois du a fois x puissance 4, plus bx3, plus cx, plus d. Plus d, et j'ai fini, pardonnez-moi, plus cx carré, bx3 plus cx2, plus dx, plus e. Voilà. Bien. On va refaire pareil.
pour avoir ça, hein, comment faire ici? On pourrait diviser par exemple, hein, on pourrait ramener x moins 1, hein, puisqu'on a un produit de facteurs ici à droite, on pourrait descendre x moins 1 ici, et diviser x5 plus 3x4, enfin diviser p de x, hein, n'oubliez pas que le haut, le x5, on pourrait l'appeler tout simplement p de x, on pourrait l'écrire tout simplement p de x comme ça, et diviser p de x par x moins 1. Et ça nous donnerait les coefficients de A, B, C, D et E. Bon, mais on peut peut-être faire autrement ici. On a trouvé une racine évidente. Hein. Qu'est-ce qui nous dit? Qu'est-ce qui nous dit qu'il n'y a pas d'autres racines évidentes? Ce qui nous ferait quand même gagner un temps énorme. Alors essayons de trouver d'autres racines. Voilà, on va prendre le tableau. Voilà. Alors ici c'est x moins 1, on le voit un peu mal. Voilà. Voilà. Allez, essayons de chercher d'autres racines évidentes. Pourquoi? C'est pour éviter de faire une grosse division euclidienne. Bien sûr, on a dit, je peux diviser p de x par x moins 1. Et j'obtiendrai ce que vaut a de ax4. J'obtiendrai b de bx3, et c de cx2, et d de dx et e. Mais, moi, je préfère essayer de chercher d'autres racines évidentes. Allez, faisons p de moins 1. P de moins 1, ça va nous donner du moins 1 puissance 5, plus 3 fois moins 1 puissance 4, moins 5 fois moins 1 puissance 3, moins 15 fois moins 1 puissance 2, plus 4 fois moins 1, et enfin plus 12. Hein? D'accord? J'ai remplacé x partout par la valeur moins 1. Hein? Et ce moins 1, je l'ai mis entre parenthèses, et j'ai mis l'exposant qui lui revient. Hein. Par exemple, x5 devient moins 1, le tout puissance 5, hein, le moins y compris. Hein. Donc, p de moins 1, ça va nous faire quoi? Alors, moins 1 puissance 5, bon, bah, ça nous fait moins 1 fois moins 1 fois moins 1 fois moins 1 fois moins 1, comme ça, dans 5 fois. Donc, en fait, ça nous donne donc, un nombre impair de fois. Moins 1 se multiplie à lui-même, mais d'une façon impaire. Par conséquent, la règle des signes, ça va être moins. Hein. Moins fois moins, plus fois moins, moins fois moins, plus, et plus fois moins, moins. Donc, on arrivera au moins. Alors, moins 1, ici, moins 1 puissance 4, puissance paire, par conséquent, ça deviendra positif. Ça nous fera donc 1. 1 fois 3, 3. Ici, voyons, moins 1 puissance cube, donc c'est puissance impaire. Ça nous fera donc un moins 1 ici. Moins 1 fois moins 5, plus 5. Ici, moins 1 au carré, ça nous fera donc 1. 1 fois moins 15, moins 15. Enfin ici, 4 fois moins 1, moins 4. Et ici, plus 12, auquel on ajoute plus 12. Et on voit à quoi c'est égal. Alors, comptons les négatifs ensemble. Moins 15, moins 4, moins 19, moins 20. Tiens, moins 20. Ici, les positifs. Donc en négatif, on a moins 20. Les positifs, 12 et 5. 12 et 5, 17. 17 et 3, 20. Plus 20. C'est bon. Moins 1, donc moins 1 est solution évidente. Hein. Moins 1 est solution évidente. Par conséquent, regardez bien, ça nous a fait gagner du temps. Regardez bien ici. On avait vu que le polynôme, le polynôme p de x divisé par x moins 1 était égal à ax4. Donc, puisqu'il est divisé par x moins 1, on va enlever le x moins 1 ici. Donc, égal à x4 plus bx3 plus cx2 plus dx plus e. Bon, eh bien, en évitant la division euclidienne, on voit que p de x, désormais, est égal à x moins 1. La première racine évidente qu'on a trouvée, facteur de x moins 1. La seconde racine qu'on vient de trouver à l'instant. Facteur de quoi? Facteur de ax, c'est du degré 5, donc facteur de ax cube plus bx carré plus cx plus d. Voilà. Bon.
Il nous resterait donc à faire la division euclidienne, Madame Yeshita, de P de x par ça. Hein, par exemple, diviser P de x par x moins 1 fois x moins 1. Bon, alors, x moins 1, hein, allons plus vite. X moins 1, c'est x plus 1. Hein, tout le monde est d'accord que ce x moins 1 fois x plus 1, je peux le descendre en dessous, hein, je peux le descendre sous P de x et faire la division euclidienne. Mais puisque ça a marché une première fois, hein, plutôt que de faire la division euclidienne, si j'essayais de chercher à nouveau une nouvelle racine évidente. Tout prendre. Voilà, ok. Donc ça, notre histoire a fonctionné. On a déjà trouvé deux racines évidentes. Pourquoi ne pas essayer de continuer? Ça nous permet de descendre le degré de ce polynôme-là. Hein. Allons-y, cherchons, allez, essayons, pourquoi pas. Alors on a essayé x égale 1, x égale moins 1, continuons, x égale 2. Allez, faisons P de 2. P de 2, ça nous fait donc du 2 puissance 5, plus 3 fois 2, le tout puissance 4, moins 5 fois 2 à la puissance 3, moins 15 fois 2 à la puissance 2, plus 4 fois 2, voilà, et plus 12. Hein. Et bien sûr, notre question, à quoi tout cela est-il égal? P de 2. P de 2. Alors 2 puissance 5, 2 fois 2, 4, fois 2, 8, fois 2, 16, fois 2, 32. Ça nous fait donc du 32, Madame Yeshita, on est d'accord? Sanjuni, Idescar, je pense. Hein, 32. Hein, plus, alors, 3 fois 2, le 2 est en puissance 4. Alors, donc d'abord on fait la puissance. 2 fois 2, 4 fois 2, 8 fois 2, 16. 16 fois 3. 16 fois 3, 15, 30, 45, 45, 48. Ça nous fait donc du plus 48. Moins, alors, 2 puissance 3, 2 fois 2, 4 fois 2, 8, 8 fois 5, 40, 8 fois moins 5, moins 40. Voilà. Allez, 2 puissance 2, 4, 4 fois moins 15, 30, 45, 60, moins 60. Allez, plus 4 fois 2, 8, ok, et plus 12 que je raccroche. Bien, alors maintenant je compte mes négatifs, j'obtiens ici moins 100. Hein, moins 100, et ici, alors voyons ici, 40 et 30, 70, 70, 78, 80, 80, 80, 90, 92 et 8, 100 plus 100, c'est bon, ça joue, ça y est, on peut dire que 2 est solution. Hein. On peut dire que 2 est solution évidente. Hein. N'oubliez pas ce mot évident. Bon, 2 est solution, qu'est-ce que ça veut dire? Regardez bien, tout de suite dans la foulée. Donc, puisque 2 est solution, regardez bien, on avait déjà trouvé que P de x qui vaut, je rappelle, x5 plus 3x4 moins 5x cube moins 15x2 plus 4x plus 12, ce P de x, qui était déjà égal, on l'a trouvé à x moins 1 fois x plus 1, devient maintenant égal, avec cette nouvelle solution évidente, il devient maintenant égal à x moins 1 fois x plus 1 fois x moins la nouvelle racine, x moins 2. X moins 2 fois, alors, x fois x fois x, ça fait du x cube. Pour arriver à du x5, il me faut du ax carré ici. Hein, Madame Yeshita? Plus bx plus c. Hein? Encore une fois, je peux faire la division euclidienne de p de x. Je peux diviser p de x par x moins 1 fois x plus 1 fois x moins 2. Mais est-ce que c'est encore vraiment déjà nécessaire? Et bien sûr, tout cela sera égal à ax2 plus bx plus c. Peut-être qu'on peut encore essayer de chercher des racines évidentes. Hein? Profitons-en. S'il n'y avait dans ce polynôme que des racines évidentes, ça nous ferait gagner du temps. Alors, essayons. Madame Yeshita, on prend et je vais couper pour préparer le tableau. Voilà. Alors, on reprend tout. Voilà.
Alors on a vu que déjà que x égale 1 était solution évidente, de même x égale moins 1, de même x égale 2. Allez, continuons, essayons x égale moins 2. Allez, faisons p de moins 2. P de moins 2, ça nous fait donc du moins 2 à la puissance 5, plus 3 fois moins 2 à la puissance 4, moins 5 fois moins 2 à la puissance cube, moins 15 fois moins 2 à la puissance carrée, plus 4 fois moins 2, et enfin plus 12, voilà. Et à quoi tout cela est-il égal, hein? Bien, alors, moins 2 à la puissance 5, la puissance est impaire, par conséquent, ça nous donnera donc un nombre négatif. Bon, 2 fois 2, 4, fois 2, 8, fois 2, 16, fois 2, 32. Hein? 2 fois 2, 4, fois 2, 8, fois 2, 16, fois 2, 32. Ça nous fait donc du moins 32. Bon, ici, moins 2 à la puissance 4, c'est moins 2 puissance paire. Donc le shift, le signe devient plus. Donc 2 fois 2, 4, fois 2, 2 fois 2, 4, fois 2, 8, fois 2, 16. 16 fois 3, encore une fois. Alors, 16 fois 3, ça nous fera donc du plus 48. Hein? Allez, moins 2 à la puissance cube, 2 fois... Alors, le signe sera moins. Hein, cube, puissance impaire, le signe sera moins. Moins 2 fois moins 2 fois moins 2. 2 fois 2, 4 fois 2, 8, ça fera donc du moins 8. Moins 8 fois moins 5, plus 40. Ici, moins 2 sera moins 2 puissance 2 puissance paire. Par conséquent, moins 2 fois moins 2, ça fera donc plus 4. Plus 4 fois 15. 15, 30, 45, 60. Plus 4 fois moins 15, ça nous fera donc du moins 60. Moins 60, ici, 4 fois moins 2, moins 8. Et enfin, plus 12. Allez, totalisons. Alors, moins 60, moins 8 et moins 32. Allez, moins 60, moins 32, moins 92. Moins 92, moins 8, moins 100, moins 100. Et ici, du côté des positifs, 40 et 40, 80, 80, 80, 88, 88, 88 et 2, 90, 90 et 10, 100. Ça nous fait donc du plus 100. Ça y est, on s'aperçoit encore une fois que on tombe sur 0, sur 0. Par conséquent, moins 2 est solution. Hein? Donc regardez un peu le temps qu'on a gagné. Venez voir ici. Donc, on savait que P de x auparavant était égal à ça, à Madame Yeshita, d'accord, hein? Mais maintenant qu'on sait que moins 2 est racine aussi, P de x devient alors égal à x moins 1 fois x plus 1 fois x moins 2, la première racine en 2 qu'on avait trouvée, facteur de x moins 2, la nouvelle racine qu'on vient de trouver à l'instant. Alors x moins 2, bien sûr, ça fait du x plus 2. Hein? Voilà. Et le tout fois quoi? 1, 2, 3, 4, ça nous fait donc du x fois x fois x fois x, ça nous fait donc du x puissance 4. Donc fois quoi? Fois quoi cette fois? Fois ax plus b. Hein? Il nous manque que ax plus b. Alors bien sûr, on peut faire encore une fois, hein, Madame Gista, la division de P de x par tout ça pour avoir notre inconnu. Effectivement, si je divise P de x par x moins 1 fois x plus 1 fois x moins 2 fois x plus 2, j'obtiendrai les valeurs de A et les valeurs de B. Mais pendant que je suis parti, pendant que j'y suis, pourquoi ne pas essayer une nouvelle racine évidente? Après tout, on peut toujours essayer. Hein. Allez, on prend Madame Yashita et je vais tout de suite... voilà, donc ça on l'avait pris.